Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 12h réalisé aujourd'hui par Wade. À 12h20, votre nouveau feuilleton, Les Murmures du Monde. Auparavant, à 12h12, vous entendrez 3 invités de la rédaction pour nous parler de la nouvelle formule du Festival de Jazz d'Orléans. Mais tout de suite, on parle du guide du mieux vivre ensemble, Ma laïcité, ma religion, mon identité, avec mon invité Patrick Bannon, écrivain orléanais, spécialiste des systèmes de pensée religieux. Patrick Bannon, bonjour. Bonjour. Alors, ce guide du mieux vivre ensemble, il s'adresse aux adolescents. Pourquoi eux en particulier ? Tout simplement parce qu'ils sont confrontés à énormément d'informations, que ces informations, par Internet, par les news, à la télévision, ils n'ont pas les moyens de les trier. Et donc je pensais qu'il était important un peu de hiérarchiser à nouveau ces informations-là. L'autre raison qui me semble vraiment importante, c'est que les terribles événements qu'on a vécus en novembre et les terribles événements qu'on a vécus en janvier, et ensuite par-delà le monde, bien sûr, nous ont frappé tous, et d'abord les adolescents, d'abord les enfants, nous ont frappé de ce que j'appelle de sidération culturelle. C'est-à-dire tout d'un coup que tous les principes auxquels nous croyons, la laïcité, la liberté d'expression, la mixité, l'égalité homme-femme, etc., eh bien tout d'un coup sont remis en question par le fait que ça nous a paralysés. Et donc ça a semé un doute. Et donc j'ai vraiment fait cet ouvrage pour tenter de lever les doutes sur la réalité de nos principes fondamentaux. Alors vous dites que c'est un guide, ça veut dire que vous revenez également à des définitions et justement sur ces 3 termes, laïcité, religion, identité. Qu'est-ce que vous vouliez redire de précis aux jeunes et puis à tout le monde finalement ? Oui, il y a une très grande confusion sur la réalité de ces concepts. Chacun dans son coin imagine ce qu'est la laïcité ou la diversité ou la religion. Je rappellerai qu'il n'y a pas de définition universelle de la religion, il n'y a pas de définition juridique de la religion. Ça évolue à chaque période de l'humanité. C'est-à-dire que les religions, c'est ce que les gens en font finalement ? Oui, c'est-à-dire que les religions, en tout cas la perception qu'on en a, répondent à des circonstances, s'inscrivent dans un contexte de société, et naturellement il y a des définitions différentes, et il me semblait important de revenir sur ces définitions. Sur la laïcité aussi, rappeler que le principe de laïcité en France qui est unique, eh bien, il n'est pas l'ennemi des religions. Hein. Il donne un espace d'expression aux religions en dehors de l'espace de l'État. Et sur l'identité, alors, dont on parle aussi beaucoup cette année et en 2015 ? Oui, mais l'identité, il faut rappeler qu'on n'a pas son identité tout seul. Hein. Pour définir son identité, il faut le regard de l'autre. Donc on ne peut pas dans son coin tout seul dire voilà je suis comme ci ou comme ça. C'est vraiment par la différence qu'on se définit. Donc la différence, ce n'est pas un ennemi, c'est quelque chose qui révèle notre identité. Et c'est la condition du bien vivre ensemble ? Oui, la reconnaissance de la différence. Tout simplement parce que nos sociétés ont été construites depuis des millénaires sur un principe de ressemblance. C'est qui se ressemble s'assemble. Et c'était peut-être la logique éthique de ces moments-là. Il y avait une réalité à ce principe-là. Donc c'était les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, l'étranger, celui de la terre. Donc par ces ressemblances, on pensait qu'on créait le ciment de la société. Aujourd'hui, la globalisation des cultures, la libre circulation des idées et des personnes fait que ce sont les différences maintenant qui sont le ciment de la société. Donc à nous, maintenant par contre, de garantir une égalité entre les personnes et d'en faire vraiment une dynamique. Mais c'est moins évident, c'est moins facile finalement d'accepter la différence de l'autre que de se retrouver dans l'autre en miroir. Bien sûr, ça crée des problèmes d'identité. Parce que naturellement, ce qui est différent est visible, et cette différence visible, eh bien, parce que c'est celle-là qui gêne les personnes, cette différence visible, eh bien, elle pose des problèmes d'identité à chacun. Hein, puisqu'on est chacun le miroir de la différence qui est en face de moi. Et le fait que ça s'adresse aux ados, c'est pour dire que c'est par l'éducation que ça passe et que c'est très jeune, faut s'adresser même avant les ados aux enfants, faut leur en parler le plus tôt possible. Le plus tôt possible, il faut leur redonner les moyens de décider tout seuls. Il ne faut pas qu'ils aient des a priori, il faut lever les stéréotypes.
Il faut, dès le départ, à mon avis, la première étape, c'est de rappeler le principe fondamental d'égalité homme-femme, de rappeler le principe de mixité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des territoires pour les femmes et des territoires pour les hommes, ni des métiers pour les femmes et des métiers pour les hommes. Si on veut s'occuper de gérer de façon équitable l'ensemble des différences, on doit commencer d'abord par celui de l'égalité entre l'homme et la femme. Et vous diriez que ça, les attentats notamment de novembre, essayer de remettre ça en cause, ce modèle-là? C'est ça qui était attaqué selon vous ou d'autres choses? Bien sûr, non, à l'évidence, nous ne sommes pas du tout dans des guerres de religion, nous sommes d'abord dans des principes de société qui ne sont pas reconnus par certains. On s'attaque à des principes fondamentaux. Celui d'égalité homme-femme, on voit bien que c'est la frontière. Le statut féminin est la frontière entre un régime totalitaire et un régime démocratique et laïque. Parce que la joie est universelle. RCF, la joie se partage. 12h et presque 6 minutes sur RCF Loiret. Mon invité est ce midi Patrick Bannon, écrivain orléanais, spécialiste des systèmes de pensée religieux, et avec vous, on parle de votre guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité, ma religion, mon identité. Donc effectivement, les attentats de novembre ont fait que vous avez rajouté, puisque ce livre, bien sûr, vous l'aviez écrit avant, vous avez rajouté un chapitre pour y inclure ces attentats, Patrick Bannon, et sous quelle forme? Pour rappeler simplement le point central que représente la liberté d'expression, que à partir de la liberté d'expression, eh bien, il y a l'égalité homme-femme, il y a la mixité, il y a le rapport à l'autre. Et ensuite, il semblait important de redéfinir aussi la notion de blasphème. De rappeler que le blasphème ne concerne que celui qui est concerné par la religion elle-même. Donc il peut y avoir blasphème, mais pour un chrétien dans le christianisme, pour un musulman dans l'islam, mais il n'y a pas de blasphème à imposer d'une religion à l'autre. Alors pour aller un peu plus loin, les attentats de janvier contre Charlie Hebdo et de novembre notamment au Bataclan, pour vous, ils procédaient de la même remise en cause ou il y a quand même des différences de cible? Non, je crois pas. Je crois qu'on est dans la même logique, c'est-à-dire qu'il y a des principes fondamentaux qui organisent notre société. Et il faut quand même rappeler que le modèle français de laïcité, d'égalité surtout, de solidarité, de non-communautarisme, c'est un modèle unique dans le monde. Moi, j'ai la faiblesse de penser que nous sommes capables d'influencer d'autres pays, d'influencer la Grande-Bretagne, d'influencer les États-Unis, d'influencer le Canada, qui eux sont dans les logiques de communauté. Mais c'est vrai que le modèle français est une espérance différente. On ne compte pas les personnes par leur particularisme. On considère que les êtres humains sont uniques. Et que la nation est construite par l'agrégation d'individus singuliers. On n'est pas comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne où on considère que la nation est constituée par l'agrégation de communautés. On ne renvoie pas les personnes à des communautés. Et le concept est assez simple, c'est que l'être humain n'est pas l'élément d'un tout. Dans notre concept, l'être humain est un tout par lui-même. Voilà, donc du coup, on a forcément une vision différente de la société et une vision différente de la solidarité. Parce que la solidarité que nous vivons en France, elle est unique par rapport aux autres pays aussi. Alors on voit que c'est un modèle, la laïcité, que nous avons du mal à exporter ailleurs. Toutefois, on a vu au moment des attentats quasiment tous les pays se mettre aux couleurs bleu, blanc, rouge, ce qui était d'ailleurs assez émouvant pour nous et qui montrait qu'on reste un phare quand même pour les autres. Oui, mais je pense que nous sommes... notre modèle, le modèle français, est en avance socialement sur les autres modèles. Nous avons, au cœur de notre éthique, nous avons un principe d'égalité. Et si je dois faire une différence un peu rapide, caricaturale, je dirais que les modèles anglo-saxons, par exemple, sont fondés sur un principe de liberté. Et donc la liberté avant tout, même si elle crée des inégalités, même si les droits qu'ils donnent sont défavorables aux personnes. Et dans notre modèle, notre principe de base, c'est de garantir l'égalité entre les personnes parce que c'est ça qui nous rendra libres. Et la fraternité qui est le troisième pied de notre devise. Oui, mais la fraternité, c'est assez simple en réalité. Ça veut dire qu'on appartient à la même grande famille de la nation. Et donc, il n'y a pas de place, justement, pour une organisation tribale et pour des schismes basés sur les origines, basés sur la religion, sur les croyances, sur la langue. Et là, on revient à cette notion de mieux vivre ensemble, justement.
Le vivre ensemble, c'est pas une situation, hein. C'est un choix, c'est un engagement. De nombreuses nations ne veulent pas vivre ensemble, c'est-à-dire vivre avec des différences. Ils veulent vivre entre eux, avec leurs ressemblances. Ils recréent des frontières spirituelles et ils regroupent les personnes par leur singularité. Voilà, donc notre principe de vivre ensemble, c'est un engagement et c'est pas facile. Voilà. Et vous diriez que c'est une nécessité, que quelque part on n'a pas le choix ? Pour nous, c'est une nécessité, parce que c'est notre modèle de société. Si nous acceptions des entailles, par exemple à l'égalité homme-femme ou à la laïcité, le moindre entaille, eh bien c'est l'ensemble de notre société qui va se disloquer.